Tu rends ta voiture en leasing un lundi matin, sur le parking de l'agence, et tu penses en avoir fini. L'expert fait le tour du véhicule, un carnet à la main. Il note une rayure sur la portière, une jante un peu marquée, 2 pneus qu'il juge trop usés. Tu signes sans trop regarder, tu rends les clés et tu rentres chez toi soulagé. 3 semaines plus tard, la facture arrive. Frais de remise en état. 800 €, parfois beaucoup plus. Pour une voiture que tu as conduite normalement, entretenue, rendue à l'heure. Ce n'est pas une panne, c'est un piège de sortie. Le contrat de leasing, LOA ou LLD, est écrit pour que le moment le plus dangereux soit celui où tu te crois enfin libéré. Et ce moment, c'est la restitution. Aujourd'hui, je te montre comment marche vraiment ce piège de la restitution, pourquoi ces frais sont si souvent contestables et comment refuser de payer une facture qu'on te gonfle. D'abord, comprends comment marche le piège parce qu'il commence dès la signature. En leasing, tu ne possèdes pas la voiture. Tu paies des loyers chaque mois pour l'utiliser. En LOA, la location avec option d'achat, tu peux la racheter à la fin. C'est une forme de crédit à la consommation. En LLD, la location longue durée, il n'y a pas d'option d'achat du tout. Tu rends la voiture, un point c'est tout. 2 formules différentes, mais la même échéance au bout du chemin. La restitution. Et c'est là qu'on te présente l'addition. Le loueur facture des frais de remise en état pour tout dégât qu'il juge au-delà de l'usure normale. Une rayure, un pare-choc frotté, une sellerie tachée, un pneu trop usé. À ça s'ajoute une pénalité si tu as dépassé le kilométrage prévu au contrat, quelques centimes par kilomètre en trop, qui gonfle très vite sur une année entière. Le problème, ce n'est pas qu'il existe des frais, c'est le mot usure normale. Parce que personne, au moment où tu signes, ne t'explique où s'arrête l'usure normale et où commence le dégât facturable. Ce flou-là, c'est tout le piège. Et si tu crois que c'est juste ta malchance, regarde les chiffres. Une enquête de la DGCCRF, la répression des fraudes, menée sur 2023 et 2024, a trouvé environ une société de leasing sur 2 en anomalie. Des critères opaques et un examen du véhicule qui n'était pas toujours fait de façon contradictoire, c'est-à-dire devant toi, avec ton accord. Une étude de l'UFC Que Choisir, en 2026, enfonce le clou. Environ 1 locataire sur 4 s'est vu réclamer des frais qu'il conteste, autour de 1 200 € en moyenne. Et parmi eux, 65% jugeaient ces frais injustifiés. La facture moyenne de restitution, elle, tourne autour de 800 €. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est un système qui a appris à transformer la fin d'un contrat en une dernière traite. Maintenant, la sortie. Elle ne tient pas dans une combine. Elle tient dans un mot que le loueur préfère te voir ignorer. Tes droits à la restitution. Et le premier de ces droits, c'est de savoir ce qui est vraiment facturable avant même de rendre la voiture. Parce qu'il existe une référence écrite. Pour la location longue durée, c'est l'état standard de restitution publié par le SNLVLD, l'organisme des professionnels de la location de longue durée. Pour la LOA, c'est le barème de restitution annexé à ton propre contrat. Ce document trie, dégât par dégât, ce qui relève de l'usure normale et ce qui est réellement à ta charge. Fais bien attention, cette référence n'est pas la grille de la SRA. La SRA, c'est l'association des assureurs et elle ne publie pas de dite de restitution. Ne laisse personne te réclamer des frais au nom d'un barème qu'il refuse de te montrer. Concrètement, voilà comment tu reprends la main. D'abord, tu lis cet état standard ou le barème annexé à ton contrat, avant la fin, pour savoir ce qui est réellement à ta charge. Ensuite, tu demandes une inspection avant restitution, une pré-visite, quelques semaines avant de rendre la voiture. Ça te laisse le temps de réparer toi-même les petits défauts, un impact, une jante, un pneu, bien moins cher que le tarif que le loueur t'appliquera. Cette pré-visite, tu la demandes par écrit et tu gardes le rapport. C'est ta preuve de l'état de la voiture avant de la rendre,
Et c'est exactement ce que la DGCCRF reproche aux loueurs de bâclés. Le jour de la restitution, tu es présent. Tu ne laisses jamais faire l'état des lieux sans toi. Il doit être contradictoire, fait devant toi, et tu ne le co-signes que si tu es vraiment d'accord avec ce qui est noté. Si l'expert range une simple trace d'usage dans la case « Dégâts facturables », tu le fais corriger sur le champ, avant toute signature. Tu photographies la voiture sous toutes les coutures, avec la date, avant de rendre les clés. Et si une ligne de la facture ne s'appuie sur aucune preuve ou sur aucun barème, tu la contestes. Par écrit et vite. Une réclamation au loueur d'abord. Puis, s'il campe sur ses positions, tu signales le litige sur Signal Conso, la plateforme de la répression des fraudes. Tu peux aussi te tourner vers une association de consommateurs ou saisir le médiateur. Et surveille ton compteur toute l'année, parce que le kilométrage, c'est la seule pénalité que tu peux voir venir de loin. Un point d'honnêteté, parce que c'est ce qui sépare la vraie parade de la triche. Reprendre la main, ça veut dire connaître tes droits, pas maquiller la vérité. On ne cache pas un dégât sous un coup de polish la veille de rendre la voiture. On ne touche jamais au compteur kilométrique, parce que trafiquer un odomètre, c'est un délit, pas une astuce. Et je n'accuse aucune marque de leasing d'être une escroquerie. Le problème n'est pas un nom sur un contrat. Ce sont des frais opaques, souvent contestables, que la DGCCRF elle-même a pointé du doigt. La sortie honnête, c'est de refuser de payer ce qui n'est pas prouvé, rien de plus. Alors, avant de rendre ta voiture en leasing et de signer l'état des lieux les yeux fermés, pose-toi la vraie question. Est-ce que ces frais correspondent vraiment à un dégât que tu as causé ? Ou est-ce qu'on profite du seul moment où tu as hâte d'en finir pour te faire payer une dernière fois ? Si tu roules en leasing, en LOA ou en LLD, et que tu veux rendre ta voiture sans te faire plumer, abonne-toi. Sur cette chaîne, je démonte chaque semaine les pièges cachés dans les voitures qu'on t'oblige à racheter. Parce que la restitution n'est qu'un bout de l'histoire. Le même réflexe t'attend à l'autre bout, au moment où tu achètes une voiture. Le malus, cette taxe qu'on t'ajoute pile quand tu signes et qui gonfle d'année en année. Si tu veux voir comment ils te la font payer, la vidéo est là, sur ton écran. Clique.